Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Gyantimilondasya Gyanangalashalakaya Chakshurudmiritamyana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manubhishtam Stapitam Yana Bhutale Swayam Rupa Kalamayam Dalati Sva Padantikam Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Non, trouve pas. Bien, merci. Chris, what are you going to do if I speak in French? You going to leave? Learn French. Huh? Learn French. Thank you. Anyone doesn't understand French? Okay. Un pour tous, tous pour un. On parle en anglais? Non, on va faire en français. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaurabhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaurabhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaurabhakta Vrinda Okay, I will read. Thank you. Shishu Vatsahari Brahma Kari Aparad Shishu Vatsahari Brahma Kari Aparad Aparadakshamyate Majena Prasad Shishu Vatsakari Brahmakari Aparad Aparadakshamyate Majena Prasad Shishu Vatsahari Brahmakari Aparad Aparadakshamyate Majena Prasad Shishu Vatsakari Brahmakari Aparad Aparadakshamyate Majena Prasad. Shishu Vatsahari Brahmakari Aparada. Aparadakshamyate Majena Prasada.
Shishu Vatsahari Brahmakari Aparad Aparadakshamaite Magjena Prasad. Mataji's. Shishu Vatsahari Brahmakari Aparad Shishu Vatsahari Brahmakari Aparad Aparadakshamaite Magjena Prasad. Shishu Vatsahari Brahmakari Aparad Aparadakshamaite Magjena Prasad. Shishu, les compagnons. Vatsa, les veaux. Hari, voler. Brahma, le Seigneur Brahma. Kari, fait. Aparada, offense. Aparada, offense. Kshamaite, pardonner. Magena, implora. Prasad, miséricorde. Traduction. Après que Brahma eut offensé Krishna en volant ses compagnons et ses vaches, il implora le pardon du Seigneur pour son acte offensant et pria le Seigneur qu'il lui accorde sa miséricorde. Après que Brahma eut offensé Krishna en volant ses compagnons et ses veaux, il implora le pardon du Seigneur pour son comportement offensant et le pria de lui accorder sa miséricorde. Donc nous continuons ce chapitre de l'Adi Lila du Shri Chaitanya Charitamrita, où Krishnadas Kaviraj Goswami définit que Chaitanya Mahaprabhu est la personnalité suprême du divin, Dieu en personne, Krishna lui-même. Okay. Bien, comme nous continuons, bien sûr, vous avez assimilé les cours précédents. Alors là, on parle de Brahma. Quelle est la différence, Fatima, entre Brahma, Brahman et Brahmana? Excusez-moi de vous mettre sur le truc comme ça, mais... Ok, voilà. Ça va, voilà. Déjà, ça c'est un signe de Brahmana, quelqu'un qui dit la vérité. Un Brahmana... c'est le plus haut. Pardon? Un Brahma quoi? Non. Ok. Right. Ok. Brahmana, les Brahmanas, c'est les sages dans la société humaine. Brahma ici, c'est dans l'univers matériel, c'est l'être, le premier être à apparaître et le plus qualifié pour pouvoir agencer l'univers, Brahma. Et le Brahman, c'est le rayonnement spirituel infini qui émane du corps de Dieu, de la personne de Dieu, de Krishna. Donc, le Brahman, les Brahmanas, et ici Brahma. On va continuer un petit peu. Shishu, les compagnons. C'est mignon comme mot, ça, les chichous. Ouais, Krishna, il est chou. Vatsa, les veaux, hein, comme dans Vatsalyaras, la relation d'amour dans le monde spirituel que des dévots échangent avec Krishna en le considérant comme leur inférieur, leur enfant, leur enfant. Et donc c'est Vatsalyaras, c'est la relation d'une vache avec son petit veau. Ouais, c'est très, vous savez, il y a une peinture comme ça, on voit une peinture indienne, une grosse vache comme ça,
puis elle a un tout petit veau qui est en train de téter son pis, et elle se tourne la tête vers lui, comme ça. Ah, c'est Vatsalyaras. Maria Shoda, Nandamara, comme ça. Ok, Vatsa. Hari. Shishu Vatsa Hari. Et celui qui vole. Oui. Comme dans le Maha Mantra Hare Krishna. Parfois, selon les dévots, parce que chacun donc, a un niveau de réalisation ou suit un certain enseignement d'un maître Vaishnava, d'un maître dévot et un autre, etc. Il y a différentes explications qui sont données au Maha Mantra Hare Krishna. Donc, on trouve aussi cette explication Hare, Krishna et Rama. Hari, c'est H-A-R-I. Hari, c'est Dieu, lui-même le Seigneur, dans le sens où il enlève tous les péchés du cœur, tous les noirceurs de l'âme, enfin de l'ego, du faux ego. Ali, il enlève tout ça. Donc, il nous libère de tout ce qui recouvre notre nature éternelle. Ali. Et on sait bien sûr que dans d'autres réalisations, d'autres aspects, d'autres enseignements, Hari ou Hare, c'est la forme vocative de Hara. Donc Hara, c'est Shrimati Radharani. Et aussi, quand on dit Hare Krishna, on s'adresse donc à Shrimati Radharani, qui est la puissance d'amour, de félicité de Krishna, de l'âme. Shishu Vatsa Hari. Donc Brahma, ensuite, bon, on a expliqué qui est Brahma. Et Shishu Vatsa Hari, Brahma, il a volé les Shishu et les Vatsa. Il a volé les compagnons de Krishna et les petits veaux. Oh, Kari Aparad. Kari, c'est comme karma, kar, et tout ça. Chaque fois qu'il y a kar, ça veut dire action. Il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Aparad. Il a fait une offense. Quelque chose de pas bien. Offense, c'est une faute et c'est quelque chose qui fait mal. Offensif, ça. Donc ça fait mal à Krishna, ça fait mal à ceux qui aiment Krishna, aux dévots de Krishna. Il a fait quelque chose de pas bien. Donc c'est pour ça, nous sommes tous partis du monde spirituel. Ça fait de la peine à Krishna, ça fait de la peine aux dévots. Donc c'est une apparade de quitter Krishna. Mais c'est pas fini. Aparad, Kshamaite, Kshama. Kshama, c'est le pardon. Le pardon. Donc, Aparad, Kshamaite, il implore le pardon pour cette aparade. Majjena Prasad. Et il prie pour avoir le Prasad. C'est un peu rapide, je trouve, comme repentir. Bon, ça y est, je t'ai demandé pardon, maintenant, Prasad, Sivaya. Non, il demande la miséricorde. Voilà. Prasad, c'est la miséricorde, mais voilà. Donc, Brahma a volé les compagnons et les veaux, les petits veaux, les vaches de Krishna, et il a fait une offense à Krishna. Et c'est pas bien. Et Aparad Kshamaite, donc il demande pardon. C'est normal, quand on fait quelque chose de pas bien, c'est pas définitif, on n'est pas perdu pour l'éternité. Alors, il suffit simplement de reconnaître, de demander pardon, et après de demander la miséricorde. On ne sait pas trop sous quelle forme il va nous l'accorder, le Seigneur, mais on lui demande, donne-moi ta miséricorde. Voilà. Ça veut dire, si tu me pardonnes, donne-moi quelque chose de gentil aussi pour moi maintenant. J'ai besoin de refaire surface. Mais on ne sait pas quoi. Ouais. Donc, on n'a pas besoin vraiment de demander pardon pour notre offense. Ben si, quand même. Dans la vie humaine, quand on fait comme ça, on demande pardon. Ça dépend. Quand c'est au niveau social, par exemple,
Ben, il suffit, on a grillé un radar, bon, il suffit de payer l'amende, et puis boum, ça y est, on va pas demander pardon aux flics après, tout ça. Donc, pardon, mais c'est peut-être pas, voilà, c'est pas très personnel. Quand est-ce qu'on n'a pas besoin de demander pardon? On pourrait presque dire, mais parce qu'on est vraiment inclus dans un divertissement merveilleux, on n'a pas besoin de demander pardon au Seigneur Chaitanya Mahaprabhu pour être des âmes conditionnées. Il demande juste, il dit non, ça va, je ne vous demande rien, juste joignez-moi dans le festival du chant des noms de Dieu. Joignez-vous à moi. Voilà. Mais bien sûr, voilà, on y va. On n'a même pas demandé pardon, mais il est merveilleux, il nous permet de rentrer dedans, c'est vraiment bien. Et puis au bout d'un moment, ça c'est Palam Vijayate, je fais Krishna Sankirtanam. Hein, il dit, ah, venez, c'est tout, ça va aller. Mais après, Namnam Akali Bauda, Na Anuraga. Tiens, c'est bizarre, au bout d'un moment, on n'a plus de goût, on n'a plus de raga, anuraga, plus de goût, on chante. Comment ça se fait? Parce que, au moins de façon interne, il faut demander pardon. Alors, il dit, ben oui, tu n'as plus de goût parce que Tejnadapi, Sunichena, Tarolapi, Saishna, Amanina, Manadina, Kirtanina. Ça, si tu veux chanter constamment, il faut que ça devienne de plus en plus une relation avec la source de tout plaisir, avec Krishna. Et pour ça, tu dois développer la bonne relation. Hein. Être humble, être tolérant, respectueux, pas attendre d'être reconnu, rien, etc. Une façon de... Voilà. Donc, Aparad Shamaite Majena Prasad. Et il demande la miséricorde de Krishna, le Prasad, une faveur. Bien, on continue parce qu'il n'y a pas de commentaire. Tomar Nabi Padmaite Amara Janmodai Tomi Pitamatami Tomaratanai. Je suis né du lotus qui grandit de ton nombril. Tu es donc à la fois mon père et ma mère, et moi je suis ton fils. Pitamata Balakerna Laya Aparad Kshama More Kalaha Prasad. Les parents ne prennent jamais au sérieux les offenses de leurs enfants. C'est pourquoi j'implore ton pardon et te demande ta bénédiction. Bien, donc on voit Brahma qui a fait une offense. Krish, the story is that Brahma, the first guy, living entity like us, who appeared in the universe, this material universe, he left like us the spiritual world, but he is almost fully conscious of God, of Krishna, and a proper attitude of service also. So he's the first one. And once he was bewildered. He saw Krishna coming down to this world, playing like a little boy in a human form of life, and more than that, as a little boy, not yet educated, mature. So he was playing, he was eating with his left hand, he was like this. So he said, I heard he is God, I cannot believe that. It's not possible. The Almighty, Supreme, Absolute Truth cannot be like that. And I am somebody very big and high and intelligent, so my judgment has some value. He was a little proud, in other words. And then he said, I'm going to test him. Oh, you don't test God, you don't test, First you come, God, and then I will surrender to you. No, you don't say like that, you just, When God wants, He reveals Himself to us. And when He's satisfied with our service attitude, not with our challenging attitude. So Brahma, he had a challenging attitude, and he stole. Krishna was having a picnic as a young boy with his friends and little calves, and during Krishna went away for a few minutes, Brahma stole the Shishu and Vatsa, the playmates and the calves of Krishna, just to see
what is the reaction of this so-called God. And when he saw Krishna coming back, so Brahma went away. He put the children and the cow in a cave, locked down like that, and he came back. And Krishna was already back, but not only Krishna, everybody was there. All the cowherd boys, all the calf, they are still there. So Brahma was coming back in a spirit of, I'm going to see, And then he was himself bewildered. So he did not understood. He went back to the cave. Yes, they are still there, and they are there also. He could not understand. So that was Krishna, the supreme energy, by all his energy, his powers. He may appear like a little boy, but he is still the all-powerful Supreme Personality of Godhead, as confirmed in scriptures, as confirmed by great devotees and all masters of spirituality in this tradition. So he understood he made a mistake, and he understood that Krishna was actually the all-powerful Supreme Personality of Godhead, from whom he was born, like all living entities. So that's why he says, first verse, after Brahma had offended Krishna by stealing his playmates and cows, he begged the Lord's pardon for his offensive act and prayed for the Lord's mercy. Good attitude. First he realized he made a mistake. He doesn't try to, quickly. You made a mistake, that's, human error, mistake is human. But quickly you correct it. Therefore, quickly Brahma, he begged pardon. Please excuse me and give me your mercy. And then the other verses, he said, I took birth from the lotus that grew from your navel. Thus you are both my father and mother, and I am your son. And parents never take seriously the offenses of their children. I therefore beg you pardon and ask for your benediction. Yeah, it's a nice way to ask pardon and blessings, saying, I am a fool, or I am a child. A child, you cannot too much, you cannot take offense from a child. He is not educated, he is not maturely realizing what he does, and he needs to grow up through corrections. He needs that, not like a shishu, but like a shishya. A shishu is called little friends of Krishna. A shishya is a disciple, someone who needs to grow up and to be corrected. So he presents himself as a child. He is Prapitamaha. Pita means the father, Brahma. He is the father of the fathers, Brahma. So he is very old, he is very sage, like that, but he said, I am just a child in front of you. Therefore, please don't take seriously my offenses. I am a fool. Like Arjuna, very respected, powerful warrior, and very nice person. And Krishna tells him, Pragyavadram Chaba Shase, you say nice words, but you actually are saying foolish things, like a child. You need to be corrected. Okay. Then Krishna answers Brahma. Krishna kaina Brahma tomar pita narayan, amigo patumi kaiche amaranandan. Shri Krishna said, O Brahma, your father is Narayan. I am but a coward boy. How can you be my son? Shri Krishna dit, O Brahma, ton père c'est Narayan, et moi je ne suis qu'un jeune pâtre. Comment pourrais-tu être mon fils? The goal of this, le but de ce passage, c'est de comprendre que le petit pâtre de Vrindavan, Shyamasundar, Yashodanandan, est en fait l'origine même
de Narayan, de Dieu dans ses divers aspects, peut-être plus officiels ou plus impressionnants, plus visibles, dans tous ses pouvoirs. Donc Krishna, il dit à Brahma, pour le tester, mais Brahma, non, ton père c'est Dieu, Narayan, le Père Tout-Puissant au ciel. Moi, je ne suis qu'un petit pâtre. Comment pourrais-tu être mon fils? Brahma répondit, Brahma balena tumiki nan hao Narayan, tumi Narayan shuna tahara karan. Brahma répondit, Are you not Narayan? You are certainly Narayan. Please listen, as I state the proofs. Brahma répondit, N'es-tu pas Narayan? Tu es certainement Narayan. S'il te plaît, écoute-moi, je vais t'en donner les preuves. Donc Brahma continue avec sa belle attitude de quelqu'un qui a fait une erreur, une bêtise, une offense, de demander humblement pardon à Krishna. Il dit, écoute, je suis comme un enfant devant toi. Alors Krishna, il veut qu'il en dise un petit peu plus, et lui dit, comment ça, un enfant? Mais moi, je suis un petit pâtre, c'est tout, tu ne peux pas être mon enfant. Hein? Brahma, il va montrer qu'il sait bien que Krishna, c'est pas... on ne prend pas Krishna à la légère, surtout quand on a fait des erreurs. Et même quand on a fait des erreurs et quand on les a reconnues, il faut quand même un petit peu de temps et de purification avant de prendre Krishna par les épaules et d'être familier. Donc, Krishna, il veut que Brahma exprime son repentir et sa bonne attitude de dévot de Krishna, serviteur heureux, mais en pleine compréhension de qui c'est quand même vraiment ce petit pâtre. Il s'est trompé une fois, il ne faut pas qu'il recommence. Alors il dit, Brahma il lui répond à Krishna, oh non, tu dis que c'est Dieu, le Père, qui est mon Père, etc., et que toi, tu n'es qu'un petit pâtre, mais c'est toi Dieu le Père. Ça y est, maintenant j'ai compris, je me rappelle, c'est toi qui es le Père. Et comme je suis l'ancêtre de tous les êtres oublieux de cet univers, eh bien pour le bien de tous, je vais maintenant le prouver, que tu es vraiment, toi, le petit pâtre Krishna, si charmant, si simple, si demande même pas pardon, il dit simplement venez jouer avec moi, venez chanter, danser, hein, Chaitanya Mahaprabhu. Et là, Brahma va nous enseigner comment en fait Krishna est un personnage unique, extraordinaire, il est Dieu en personne, et il va expliquer aussi quelque chose de très important, c'est que Dieu, non seulement lui est extraordinaire en tant que personne, sa forme, etc., mais qu'il a des pouvoirs. Sans qu'il bouge, sans qu'il fasse rien, il peut faire des choses extraordinaires, juste par sa pensée, par son désir, il peut créer les univers, par son regard, il peut injecter tous les êtres vivants dans la nature matérielle, il peut, en restant un petit pâtre, inventer éternellement des divertissements merveilleux, fascinants dans le monde spirituel. Donc Brahma va nous expliquer tout cela. C'est important. C'est important parce que nous ne sommes pas des spéculateurs. On n'a pas simplement imaginé qu'est-ce que c'est Dieu, ou on n'a pas seulement cru comme ça, parce que c'est pas mal, que Krishna, il est Dieu en personne. Il y a beaucoup de gens qui parlent un petit peu de Dieu. Il n'y en a pas beaucoup, au fait, qui disent, qui parlent, qui connaissent Dieu, ou au moins qui disent « oui, je connais Dieu ». Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup qui parlent de Dieu, oui, il doit y avoir quelque chose, quelqu'un de très puissant, un être, voilà. Mais dans cette connaissance véritable, il n'y a que les Védas qui nous enseignent vraiment à connaître la personne de Dieu et comment il fonctionnent tous ces pouvoirs extraordinaires. Il nous dit, oui, on connaît Krishna, on connaît Dieu, oui, c'est Krishna, il s'appelle,
il a Namna Makaribauda, il a d'innombrables noms parce qu'il a d'innombrables activités. Et Krishna est une activité parmi d'autres. Ça veut dire Krish means attracting, like that. And Na means pleasure, blissful. So that's one of the explanations, that's one of the name of God. Together, Krishna means bringing out pleasure. And this pleasure, God is the enjoyer, and we are providing him enjoyment. So Krishna, by his name, he wants to increase constantly his transcendental enjoyment. And also, he is attracting everybody to share, to cooperate with him, to giving more and more pleasure. Krishna, that's the name of Krishna. Donc oui, Krishna, Krish ça veut dire attirer, et Na ça veut dire le plaisir spirituel infini. Donc le mot Krishna, disent certains acharyas, peut se définir comme tel. Krishna, c'est celui qui attire la joie éternellement et infinie. Et il l'attire pour lui-même et il attire les autres à participer à sa joie par leur attitude de service. Ok. All right. So, maintenant, il reste la moitié. On va lire le verset suivant, pour lequel il y a un commentaire de Srila Prabhupada. Next verse. Prakrita shrishti yata jivarup taharaye atmatumi mula svarup. All the living beings within the material and spiritual worlds are ultimately born of you, for you are the super soul of them all. So tous les êtres vivants du monde matériel et du monde spirituel, ultimement, sont nés de toi, car tu es l'âme suprême de tous. Donc ici, Brahma va montrer à ce petit Krishna qui est devant lui, innocent, voilà, mais merveilleux, que en fait, il est le père de tous les êtres vivants, que tous sont nés de lui, et qu'il est l'âme suprême de tous les êtres, cette fameuse âme suprême que cherchent à connecter, à visualiser tous les yogis par la pratique du yoga. Donc c'est quelque chose de très sérieux. Et de dire aussi que tous les êtres vivants des mondes matériels et des mondes spirituels, ultimement, ils naissent de toi, Krishna. C'est, comment dire, il y a un gouffre entre l'apparence du petit Krishna et puis tous les êtres viennent de lui. Aham bija pradapita, salva yonishu kanteya. Il dit Krishna, vous venez tous de la nature matérielle, mais c'est elle qui vous donne le corps. Mais moi, aham bija pradapita, le Père. On sait bien quand quelqu'un, aujourd'hui, ça arrive toujours, hein, mais on vient et puis un enfant il vient avec sa mère. Et puis il dit, ben voilà, moi c'est ma mère. Comment tu es né? Ah ben c'est ma mère qui m'a mis au monde. Et oui, le papa il n'est pas là. Mais on sait quand même qu'il est quelque part. Sinon il n'y aurait pas eu. Donc c'est la même chose. Il dit, tous les êtres vivants, il dit Krishna lui-même. Dans la Bhagavad Gita, il dit, oui, tous les êtres vivants, vous êtes tous nés de la nature matérielle, c'est-à-dire, elle vous a donné votre corps. Mais qui c'est le Père qui a mis la vie dedans? Aham bija pradapita, c'est moi le Père. Tous les êtres vivants. Donc ce Krishna qui est là, le pâtre de Vrindavan, qui fait l'objet de nos désirs finalement, hein, de pouvoir être des dévots de Krishna. Voilà. Krishna, le petit pâtre de Mère Yashoda, ou le compagnon des autres petits pâtres avec les veaux, les vaches, ou le chéri des petites demoiselles de Vrindavan. On est des dévots de Krishna. Voyez. Mais comme Brahma, même si on a été attiré spontanément par le charme de ce mouvement Hare Krishna sous différentes formes, néanmoins, on apprend avec la Bhagavad Gita, en particulier, qui est vraiment ce petit pâtre et qu'est-ce que c'est vraiment ce mouvement Hare Krishna.
Donc ce mouvement Hare Krishna n'est pas quelque chose de léger, de juste s'amuser à chanter, on pourrait dire même juste à bâtir une jolie communauté avec des légumes bio, etc., ou des maisons en paille. Non, c'est beaucoup plus... C'est ça, 6. Il ne faut pas dire non, c'est ça. Mais c'est ça à un niveau profond. Profond. On s'amuse beaucoup dans la conscience de Krishna. Et c'est très agréable, la conscience de Krishna. On s'amuse beaucoup. Hein, on chante, on danse, etc. On lit des histoires extraordinaires, enfin, des trucs que tout le monde aime bien faire. Lire des aventures fortes, faire la fête un petit peu, s'éclater, tout ça c'est là. Et dans un endroit qui ne soit pas trop pollué, qui soit agréable, etc. L'espace, des gens, on se sent bien avec eux, c'est vrai. Mais ça va aussi très loin, très profondément, parce que ces jeux, on s'éclate, mais finalement, ce n'est pas dû à une intoxication, on ne boit pas, on ne fume pas, etc. Et ce n'est pas dû non plus à du cinéma pour se faire remarquer ou quelque chose. Finalement, de plus en plus, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, qui vient de l'âme, dans sa relation avec Krishna. Donc c'est profond. Et aussi, l'environnement que l'on crée, qu'on essaie de redévelopper, on va dire, comme une communauté comme celle-là, dans la nature, etc. C'est très profond parce que c'est la coopération entre l'homme, la nature et le créateur de la nature et des êtres vivants. Donc c'est pour montrer quelque chose de très profond, qu'on peut résoudre tous les problèmes pratiques de la vie humaine dans cet environnement en coopération avec la nature et avec le Créateur, pas autrement. Voilà. Donc, ici, Brahma va nous parler de tout ça, mais ce qui est important de voir aussi, c'est que c'est Brahma qui le dit. C'est pas n'importe qui non plus. De la même façon que Krishna lui-même explique qui il est vraiment dans la Bhagavad Gita. Donc, si on veut connaître Dieu, il faut que ce soit Dieu lui-même qui explique qui il est, ou quelqu'un qui est très proche de lui, son représentant intime, quelqu'un qui est très proche de lui. Et si vous voulez me connaître, c'est pas en restant très très loin, de loin, que vaguement, non, il faut être proche. Donc de la même façon, pour connaître Krishna, il faut que ce soit lui-même ou quelqu'un qui est proche pour nous le faire connaître vraiment. Donc c'est là où les écritures Vaishnava, les écritures védiques, nous sont transmises directement par Krishna en personne, la Bhagavad Gita, le chant de Bhagavan, ou par des dévots de Krishna qui sont très proches de lui parce qu'ils sont ils ont beaucoup de dévotion, ils ne sont pas jaloux de la grandeur de Krishna. Donc ici c'est Brahma qui dit, tous les êtres vivants en fait, ô Krishna, qui est tout petit devant lui, dans tous les mondes matériels spirituels, ultimement sont nés de toi, car tu es l'âme suprême de tous. C'est toi-même qui le déclare. Hein, comme c'est Vachamsi, on a Krishna, Arjuna dans la Bhagavad Gita, il dit oui, tu es Dieu, la personne suprême, et tous les grands sages, tu le déclares toi-même. Matak palatalam nanyat kinchidasti dananjaya. Krishna il dit, de moi tout émane. Nulle vérité ne m'est supérieure. Tout repose sur moi, comme des perles sur un fil. Et Arjuna lui dit, oui, Aham, comment c'est, Brahman, tu es le Brahman suprême, Palam Brahma, Palam Bhavan, Pavitram, Palamam Bhavan. Tu es la vérité absolue dans son aspect suprême, Dieu en personne, dans la forme personnelle, la demeure suprême de tout le monde, de tous les êtres, l'être le plus pur. Et moi, qui suis très proche de toi, je suis ton ami intime, par ta grâce, je le déclare, mais pas seulement moi, tous les grands sages aussi, quel que soit leur processus de sagesse, les grands yogis, maîtres de leur mental et de leur sens, les ascètes qui ont rejeté tout intérêt matériel, les philosophes érudits dans les Védas, tous, Devala, Vyas, Asita, tous ceux qui sont reconnus par la société humaine en général,
ils reconnaissent aussi, ils disent, ils affirment que tu es Dieu, toi Krishna. Prabhupada nous dit, à la suite de cette affirmation de Brahma, la manifestation cosmique est engendrée par l'interaction des trois influences matérielles, les trois gunas. Le monde transcendantal, lui, ne connaît pas ces influences matérielles, bien qu'il soit néanmoins plein de toutes sortes de variétés spirituelles. En fonction des influences matérielles, chacun a sa vision incomplète et fausse, et donc chacun a ses idées. Mais dans le monde spirituel, tout le monde est unanime pour servir Krishna. Dans ce monde spirituel, il y a aussi d'innombrables êtres vivants. Tous sont des âmes éternellement libérées, vouées au service d'amour transcendantal du Seigneur Krishna. Les âmes conditionnées, elles, qui restent dans la création cosmique matérielle, sont sujettes aux trois sortes de souffrances et aux chaînes de la nature matérielle. Les souffrances qui viennent de la nature, celles qui viennent des autres êtres vivants et celles qui viennent de notre propre conditionnement mental ou physique. Et ces êtres vivants existent ainsi dans toutes sortes d'espèces, car ils sont éternellement opposés, ils ont une aversion pour la dévotion pleine de sentiments spirituels pour le Seigneur suprême. Et tant qu'on a une aversion pour reconnaître Bhaktaram Yogachapasam, que Krishna, il est notre Père, qu'il est le propriétaire de tout, qu'il a organisé toutes choses dans un certain but que l'on doit suivre. Non, je ne veux pas avoir quelqu'un au-dessus de moi, je veux faire les choses comme j'ai envie. À ce moment-là, ça veut dire qu'on a une aversion pour une relation normale, saine, et même on aime Krishna, on aime Dieu. Sankarshan, un autre nom de Dieu, de Krishna, il est Dieu en tant que source originelle de tous les êtres vivants, car tous les êtres sont des émanations de sa puissance marginale. Donc tous les êtres vivants que nous sommes, les petits fragments infimes qui émanent de Dieu, ils émanent de Sankarshan en tant que sa puissance marginale. Marginale parce qu'ils ne sont pas complètement avec Dieu et ils ne sont pas complètement séparés de lui non plus. Ils sont juste en train de faire une expérience dans le monde matériel, mais ils vont bien vite revenir près de lui. Certains d'entre eux donc sont encore conditionnés par la nature matérielle, tandis que d'autres sont sous la protection de la nature spirituelle. Mahatmanas Mampalta, Devim Prakritim Ashvita. Les Mahatmas, les dévots, ceux qui réapprennent la dévotion envers Krishna, envers Dieu, ils sont sous la protection de mon énergie spirituelle, dit Krishna dans la Bhagavad Gita. La nature matérielle est une manifestation avec plein de conditions, une manifestation de la nature spirituelle, mais avec beaucoup de conditions, tout comme la fumée, c'est l'étape conditionnée du feu. Autrement dit, la fumée dépend du feu, alors que dans un feu brûlant, très fort, il n'y a plus de fumée. Donc la fumée, elle dérange, alors que le feu, il est utile. Vous comprenez cette analogie? Smoke is dependent on fire, but blazing fire, there is no place for smoke. Smoke disturbs, but fire serves. So, material nature is just like smoke of the spiritual nature, because there is all kinds of conditions for doing what we want to do, or to be happy. Many conditions. But in the spiritual world, there is no condition. It's natural, eternal happiness. The serving spirit, l'esprit de service des habitants du monde transcendantal, se manifeste en 5 sortes de liens, de relations avec le Seigneur suprême, qui lui est l'objet central de tous ces services offerts pour son plaisir. Dans le monde matériel, tous les êtres cherchent le plaisir centré sur eux-mêmes pour obtenir finalement des souffrances et des joies matérielles. Donc tout le monde cherche finalement à être le centre
en sachant bien qu'il va essayer d'éviter les problèmes et de trouver des plaisirs qui sont tous matériels, temporaires. C'est notre erreur. On se considère ainsi le Seigneur de tout ce qui nous entoure et on essaye de trouver plaisir d'une façon ou d'une autre dans cette énergie d'illusion, mais ainsi on ne peut pas y arriver car l'être vivant n'est pas indépendant. Il n'est qu'une petite particule infime de l'énergie du Seigneur Sankarshan, l'âme suprême. Tous les êtres vivants existent ainsi sous la domination du Seigneur suprême, qui porte donc le titre de Narayan. Voilà le commentaire de Srila Prabhupada. On peut dire que ce verset et ce commentaire sont vraiment un condensé de la philosophie du mouvement Hare Krishna. Le verset, parce que Brahma a dit en un mot quelque chose de percutant, « Toi, Krishna, tu es le Père de tous les êtres vivants, des mondes matériels et des mondes spirituels. » Monsieur Brahma, il dit, oui, moi je suis le Père de tous les êtres vivants dans ce monde, mais tu es mon Père à moi, et tu es le Père de tous ceux qui sont libérés aussi. Tu es plus que moi. Donc oui, Krishna est Dieu en personne, le Père de tous les êtres vivants. C'est une première connaissance de Dieu. Il est le Père et le Créateur de tous les soi-disant créateurs. Brahma, les scientifiques qui créent des choses, etc. En fait, Krishna, il est le créateur de Brahma et il est aussi le créateur des scientifiques, créateur de leur cerveau, créateur des instruments qui leur servent à utiliser leur cerveau sur quelque chose. Donc Krishna, il est le cerveau scientifique suprême, il est le créateur des scientifiques, qui, bien sûr, comme Brahma, reconnaissent tous, quand ils ont découvert quelque chose, non, ne glorifiez pas, ne donnez pas un prix, le vrai créateur, le vrai scientifique, c'est Dieu, c'est Krishna. Non, ils ne peuvent pas résister au profit et à la gloire. Et oui, c'est une équipe, mais enfin, c'est quand même moi qui ai trouvé. Oui, donc ce verset, voilà, oui, tout le monde sait, quand on parle de Dieu, même les athées, etc., même les croyants en général, et oui, Dieu, qu'est-ce que c'est du Dieu, il dit, c'est le Père, c'est la source de la vie et le créateur du monde. Bon, tout le monde le sait, quoi. Mais c'est une vérité importante, mais Prabhupada ensuite, à la lumière des enseignements, des Écritures, et des maîtres qui les commente de façon authentique, avec dévotion, explique plus en détail qu'est-ce que c'est le Père de tous les êtres vivants. C'est une émanation de Krishna, Narayan ou Sankarshan. C'est une fonction de Krishna. Ce n'est pas Krishna tout entier, le Père. C'est un aspect de lui, simplement. Il est le Père de tous les êtres vivants. Et ces êtres vivants, pour ceux qui sont... Il y en a dans le monde matériel et il y en a dans le monde spirituel. Nous, on est les êtres vivants qui sommes dans le monde matériel. Et il y a beaucoup d'autres êtres vivants. Vous voyez, sur Terre, on est combien? On est, je crois, plus de 6 milliards. Hein, on n'est pas juste une cinquantaine à la Nouvelle Mayapur. On est aussi, on fait partie de l'UCLMA, il va y avoir avec la commune peut-être 5 ou 10 000. Hein, ça fait 50 ici, ça fait 5 000, ça fait 100 fois plus pour la commune. Et en France, on est plus de 50 millions. Donc ça fait beaucoup en plus. Et sur la planète, on est plus de 5 milliards d'êtres vivants. Donc, il y en a beaucoup. Et encore, on compte que les êtres humains. Mais il y a les animaux, il y a les vers de terre, les fourmis, etc. quoi. Enfin, c'est un nombre, même pratiquement, ça dépasse notre capacité de concevoir. Mais on est juste une petite partie des êtres vivants, parce qu'il y en a encore plus dans le monde spirituel. Et on les oublie des fois, on pense que oui, voilà, on voit midi à sa porte, mon village, c'est tout. Voilà. Eh bien, il faut agrandir notre esprit à comprendre qu'on est un petit être vivant sur cette planète et que cette planète, c'est une petite bille comme ça, toute petite, par rapport au monde spirituel. Il y en a d'ailleurs plein de petites billes.
Et dedans, il y a beaucoup plus d'êtres vivants. Nous, on est ceux qui sommes tombés dans le monde matériel, et il y en a beaucoup plus qui sont parfaitement conscients. Ils n'ont pas de corps matériel, ils ont un corps spirituel formidable, qui est tout conscient, tout puissant, peuvent faire ce qu'ils veulent pour faire plaisir à Krishna. Pourquoi ? Pourquoi ils ont un corps comme ça ? Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas indépendants, que leur puissance, elle dépend de Krishna. C'est Krishna qui donne à son dévot tous les pouvoirs parce que son dévot veut le servir. Alors le dévot, il fait des services des fois extraordinaires, les histoires du Bhagavatam, Prabhupada, il a fait un service extraordinaire à Krishna, il a un grand pouvoir, mais pourquoi ? Parce qu'il disait non, moi je suis simplement le serviteur de Krishna. Donc on a intérêt à retrouver notre corps spirituel et rejoindre tous les amis du monde spirituel, où il n'y aura plus les 3 sortes de souffrances qui sont sans arrêt là à nous ennuyer, pour nous faire réaliser que ce n'est pas le bon endroit ici. Alors que dans le monde spirituel, dit Prabhupada, tous les êtres sont des âmes éternellement libérées qui sont vouées au service du Seigneur Krishna. C'est un service qui est plein d'amour transcendantal, c'est-à-dire qui transcende toute motivation matérielle. Servir, mais il n'y a aucun intérêt matériel, aucun. C'est juste pour le plaisir de Krishna, le bénéficiaire de toutes choses. Et donc, cette personnalité qui est Dieu en tant que source des êtres vivants marginaux, ceux qui ont tendance à essayer d'aller voir ailleurs, oublier qu'ils sont dépendants de Krishna, qui veulent être indépendants. Oh, c'est quand même pas facile de changer notre conscience. Non, je ne suis pas indépendant. Un petit peu quand même. Non, rien. On est complètement dépendant de Krishna. C'est pas facile. On a tellement l'habitude et envie, essayer d'être dirigé, moi, ma vie, les autres, etc. Tout ça. Et c'est ça. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de problèmes, c'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup d'ignorance, c'est pas étonnant qu'on ne connaisse pas Dieu. On est tous en train de s'opposer à Dieu dans le monde matériel, c'est-à-dire de s'opposer à cette relation dépendante à l'égard de Krishna que connaissent avec joie éternellement tous les êtres libérés. Donc c'est cette notion-là de dépendance qu'il faut retrouver. Et si on a du mal à le faire, il y a 2 solutions. Une, c'est de joindre le mouvement de Chaitanya Mahaprabhu, qui nous rend dépendants de lui parce qu'il nous emmène dans son festival joyeux d'amour pour Krishna et ses énergies. Et l'autre façon, c'est une fois qu'on n'a pas trop d'aversion, on n'est pas trop orgueilleux, on a moins de karma, moins de péché, alors on peut comprendre que c'est notre nature, que c'est notre intérêt, que Krishna est en train de nous donner sa miséricorde, parce qu'on a plus ou moins consciemment demandé pardon, s'il te plaît, accepte-moi Krishna maintenant. Donc c'est Sankarshan qui est le père des êtres vivants dans ce monde matériel, et c'est l'heure, on va quitter la fumée pour aller vers le feu. Tamasoma, Jyotirgama. Tamasoma, il faut quitter. Il faut quitter la fumée qui dérange. Et il faut aller vers le feu qui éclaire et qui réchauffe. Bonne nouvelle, on n'a pas besoin de quitter vraiment la fumée, on n'a pas besoin de quitter le monde matériel pour faire jaillir le feu. En soufflant sur les braises fumantes, ça y est, ça génère les flammes et ça fait disparaître la fumée. Donc en utilisant la vie matérielle au service de Krishna, en dépendant de lui, tous ces anarthas, toutes ces conceptions qui nous empêchent d'être des bons dévots de Krishna, soumis, enthousiastes, persévérants, tout ça, ça va partir. Et la fumée
du faux ego sous diverses formes. Tout ça, ça va partir en soufflant, en pratiquant la conscience de Krishna. Donc pour un dévot, pour un sympathisant, pour quelqu'un volontaire, oui. Attends, laisse-moi finir là, parce que 1 minute, après on ira jouer. Pour un dévot, oui, un aspirant, comme nous sommes des aspirants dévots, on doit vraiment prendre au sérieux la pratique de la conscience de Krishna. Parce que c'est par ça qu'on va éliminer la fumée et faire jaillir le feu de la dévotion. Et donc il faut vraiment prendre au sérieux la pratique de la dévotion, le chant du Maha Mantra Hare Krishna. C'est pas superficiel, c'est profond, c'est autorisé, c'est confirmé, c'est expérimenté par des grands maîtres, par nos maîtres, par des sages, c'est confirmé par le Seigneur en personne dans la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, le Chaitanya Charitamrita. Donc, il faut prendre au sérieux le chant du Maha Mantra Hare Krishna. C'est pas juste, non, c'est Krishna et la vérité absolue dans sa forme complète et originelle, et il est plein de miséricorde. Il vient en tant que Chaitanya Mahaprabhu. Donc Chaitanya Mahaprabhu, c'est pas n'importe qui. Le mouvement Hare Krishna, c'est pas léger, c'est très profond. Et en pratiquant la conscience de Krishna, en chantant avec dévotion et reconnaissance le Saint-Nom de Krishna, en offrant sa nourriture à Krishna, activité quotidienne, en étudiant les paroles de celui qui se connaît, c'est-à-dire de Krishna lui-même, qui connaît bien Dieu, on va souffler sur la fumée. Et ça marche. Et si on ne le fait pas, la fumée peut prendre le dessus et le feu peut arriver à s'éteindre ou ça peut prendre très longtemps. Donc vraiment, voilà, c'est le message des prédicateurs de la parampara qui est en bas de l'autel, Prabhupada, Bhaktisiddhanta, etc., et tous leurs fidèles serviteurs. S'il vous plaît, pratiquez, soyez des dévots de Krishna d'une façon pratique. Après le premier attrait, cultivez sérieusement cette purification et cet éveil du feu de la dévotion. Et ça va marcher. C'est un mouvement qui est un mouvement, on pourrait dire, religieux, spirituel, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est une science. C'est la science de la dévotion, la science de la spiritualité, la science de la purification complète. Et c'est merveilleux. Hare Krishna. Jai. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Par rapport à l'analogie du feu, oui. J'avais lu dans le Bhagavatam, c'est le feu représente Krishna, les étincelles des êtres vivants, le bois c'est la nature matérielle, le combustible, et la fumée c'est Maya, le voile des illusions, Oui. qui nous empêche de voir le feu. Oui, c'est bien. C'est le développement de cette analogie présentée succinctement. Tu te rappelles dans quel endroit du Bhagavatam c'est expliqué? Ça devait être dans le 3e ou 4e chant, ça faisait fait beaucoup à chercher. Sur un feu, avec du bois, Ouais. l'étincelle, le feu et la fumée, puis là, tous les ingrédients sont réunis. Le feu. Donc pour ce qui est du feu, puisque c'est un sujet un peu à l'ordre du jour, et vous voyez ce que je veux dire, ceux qui sont ici, pour ce qui est du feu, n'oublions pas que si un petit départ de feu est utilisé pour Krishna, en toute conscience, c'est très bien. S'il n'est pas contrôlé, ça peut être très dangereux. C'est dit dans les Védas d'ailleurs. Il y a trois choses dont il faut s'occuper de toute urgence. Tiens, la maladie, le feu et les dettes. Ok. Hare Krishna. All right. Shri Chaitanya Charitamrita, Shri Chaitanya Mahaprabhu, Shri Prabhupada, Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai.